Bienvenue sur 1001 chantiers, le podcast dédié aux bâtisseurs visionnaires qui construisent leur vie perso et pro selon leurs rêves. Je suis Gaël Aymar, mon métier, bâtisseur d'écrins. Ma mission des 10 prochaines années, accompagner 1001 entrepreneurs, investisseurs et chefs d'entreprise à construire l'écrin idéal qui accueillera leur business. Imaginez un bâtiment où vous connectez avec vos clients, où vos collaborateurs se sentent bien et où vous apportez un maximum de valeur au monde. Pour vous inspirer, je pars rencontrer et échanger avec des personnalités visionnaires et audacieuses. Chaque semaine, je vous partage nos conversations intimistes et mes réflexions par rapport au sens de mes actions. Aucun parcours ou réussite n'est linéaire. Il est donc primordial de se raccrocher à sa vision, écouter son intuition pour surmonter les obstacles et gravir chaque montagne. Si vous avez aimé cet épisode, commentez et partagez-le autour de vous. Ma plus belle récompense, une note 5 étoiles sur iTunes Podcast. Et je serai motivé à 1001% pour vous présenter toujours plus d'histoires de vie enrichissantes. Retrouvez toutes les notes de chaque épisode sur 1001chantiers.com. Pour cette 7e conversation, je vous présente Antoine Redel, jeune entrepreneur de 24 ans, coach et conférencier. Nous faisons partie du même mastermind, le cercle vertueux. Et la première fois que j'ai rencontré Antoine, j'ai été marqué par son dynamisme et sa fraîcheur. Jeune adolescent mal dans sa peau, Antoine est dans son monde. Il rêve de construire une fusée. Il devient naturellement ingénieur dans l'aérospatiale à Toulouse. Puis il découvre le MLM, le marketing de réseau. C'est cette expérience qui va lui donner le virus de la scène. Il dévore les livres et les formations sur le marketing, le leadership, la confiance en soi et la motivation. Le jour où son meilleur ami disparaît dans un tragique accident, il a le déclic. Plus de temps à perdre, il démissionne. Antoine plaque tout pour vivre sa vie comme il l'entend. Il veut aider et accompagner les entrepreneurs à avancer en confiance vers leur objectif. Sans cesse en train de sortir de sa zone de confort, Antoine ne cherche pas à ne plus avoir peur. Non, il souhaite les dépasser et surmonter ses croyances limitantes pour atteindre la nouvelle étape de son développement professionnel et personnel. Un exemple, en octobre 2018, il s'engage devant son public à partir en tournée et réaliser une série de conférences en France et en Belgique. Antoine a 1 mois pour s'organiser, réserver les salles, trains et hôtels, mais aussi faire son marketing et remplir les salles françaises et belges. C'est une réussite, une dizaine de dates, des deals, de l'impact, une nouvelle image et une solide expérience. Les prochains challenges d'Antoine sont les suivants. Structurer et organiser sa nouvelle société, se remettre au sport après une blessure, emmener ses clients en coaching grandeur nature et monter une école de coaching d'ici 5 ans. J'espère que le dynamisme d'Antoine sera communicatif et vous motivera à faire une action aujourd'hui en direction de votre objectif. 1001 merci de partager l'épisode avec un ou une amie qui aurait besoin d'un bon coup de boost. Maintenant, place à notre conversation. Ouvrez vos oreilles et vos carnets. Salut Antoine, merci beaucoup de nous rejoindre sur 1001 chantiers. Je vais te donner la parole juste après. Je t'introduis juste un petit peu. Ça fait à peu près 1 an qu'on se connaît. On fait partie du même mastermind, le cercle vertueux. Et on a eu l'occasion aussi de se voir plusieurs fois dans des séminaires sur Paris. Tu nous en diras plus pourquoi on se rencontrait là-bas. Tu es un jeune entrepreneur de Toulouse, tu es coach, conférencier et tu as vraiment cette énergie, cette authenticité que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes cherchent et toi tu oses, tu le montres très jeune, donc c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui. En quelques mots, je te laisse te présenter et rectifier si j'ai dit des bêtises. Salut Gaël, je te remercie du fond du cœur pour cette interview, ça me fait super plaisir.
Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Redel, comme tu as pu le dire. Je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs. C'est vrai que j'ai démarré très jeune. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et mon mot d'ordre, c'est vraiment l'authenticité, le fait d'être vraiment soi-même et de réussir en étant soi-même. Et finalement, c'est ça qui te donne cette énergie. Euh, j'ai commencé il y a 3 ans à peu près à partir dans ce projet-là. Et puis, j'ai eu beaucoup d'échecs, enfin, quelques réussites, ça démarre ces derniers temps. Euh, et j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le développement personnel, sur le mindset que doit avoir un entrepreneur. Et c'est ce qu'aujourd'hui j'adore vraiment transmettre. Voilà. Donc voilà, on s'est rencontrés ensemble au mastermind, on s'est vu dans les séminaires aussi. Et c'est très plaisant de voir enfin, de s'entourer de personnes qui ont une bonne énergie et qui vont aux mêmes endroits, aux mêmes lieux. Comme on dit toujours, les meilleurs se retrouvent toujours au même endroit. Voilà. Génial. Du coup, juste avant, pour repréciser les choses, avant de te lancer, avant de devenir coach conférencier, que faisais-tu et pourquoi le faisais-tu? Ok. Alors avant de partir là-dedans, déjà j'étais étudiant. Vraiment au tout début j'étais encore étudiant. J'étudiais la mécanique aérospatiale et aéronautique et Mhm. je suis parti dans une année d'alternance pour découvrir le monde du travail et ça m'a pas du tout plu. Très rapidement, je crois qu'au bout de 3 mois, je me suis dit c'est pas fait pour moi. Et je me suis vraiment demandé, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire si t'es pas heureux dans le monde du travail? Surtout qu'en fait, je vivais une période difficile et je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment un brouillard. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire du coup? Est-ce que tu vas vivre toute ta vie en étant malheureux dans un métier qui te plaît pas? Ou est-ce que, bah voilà, je savais pas. C'était vraiment le flou. Et, euh, et puis, j'observais mon père, en fait, mon père il n'était pas encore entrepreneur à ce moment-là, mais il, il avait monté les échelons dans son entreprise et il était en train de racheter des parts de la société avec des collaborateurs. Et ça m'inspirait beaucoup et je me dis, ben, je pourrais peut-être voir pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme je viens du monde de la technique, je cherchais absolument à inventer un process, un produit, quelque chose euh, qui tournait dans Hmm. les études que je faisais. Plutôt start-up. Exact, ouais, plutôt start-up. Surtout que j'adore le spatial, j'adore l'aéronautique, c'est vraiment, ça reste une passion encore aujourd'hui. Euh, et, et j'avais réussi à inventer, alors c'était même pas dans le domaine de aéronautique et spatial, mais un revêtement de pneus pour les voitures électriques qui permettait aux voitures de se recharger en elles-mêmes, pardon. Donc c'était, C'est vrai? ouais, et donc j'étais super content. C'est énorme. Et je commence à faire les plans, etc. Et quand j'étais assez préparé, je regarde quand même les brevets. Et donc, je vais sur Oui. la base de données des brevets, et là, je vois que ça avait été breveté par Continental. Et là. Un an avant. Tra. Un an quasiment, genre, enfin, pas. Et vraiment, t'avais pas copié, Ah non, t'avais non. rien, tu t'en étais pas inspiré du En tout? fait, je me rappelle, je tenais un C'est cahier à énorme. idées. Donc, chaque jour, je notais toutes les idées qui passaient, mais qu'elles soient farfelues ou sérieuses. Je notais vraiment toutes les idées. Et un jour, je marchais dans la rue je rentrais des études. J'allais, je me rappelle à ma colocation quand j'avais encore une coloc. Et je vois une voiture, un pneu de voiture. Et là, mais ça a été je sais pas, une évidence. Je suis, oh purée, pourquoi on recharge pas les voitures avec les pneus alors que c'est quelque chose qui bouge, qui se déforme? Je dis, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Mhm. Et je t'avoue que je me rappelle, c'était à Noël, je crois, 2015. Je vois ce brevet tomber. Et là, en fait, il y a toutes mes croyances qui reviennent. Bah, tu vois, t'es incapable. De toute façon, t'y arriveras pas. Et puis, quelques mois après, Ouais. j'ai découvert le marketing de réseau. C'était marrant parce que je lisais, mon père m'avait fait lire un Mhm. livre qui s'appelle GoPro, un très bon livre sur le marketing de Oui. réseau. Et il me dit, même si tu veux de marketing de réseau, Antoine, lis-le parce que c'est intéressant pour prospecter des clients. Et je termine ce livre en me disant, waouh, c'est extraordinaire, il faut que je fasse du marketing de réseau. Et 2 semaines après, il y a un ami qui m'appelle, qui me proposait justement ce marketing de réseau. Je dis, non, mais c'est impossible, comme par hasard, je demande et je reçois 2 semaines après. Et, euh, et donc, je rentre dans le marketing de réseau et je commence à avoir petit à petit quelques résultats. Mais surtout, ce que je découvre, c'est ma passion d'accompagner les gens, la passion d'investir sur soi. Et peu à peu, je commence à parler en public, à faire des présentations devant une vingtaine, trentaine de personnes. Mhm.
Et là, je suis en train de vraiment découvrir quelque chose qui me fait vibrer. C'est ouais, c'était pas du coaching en Ouais. soi, maintenant que j'en fais, mais c'était L'échange, la connexion et le fait ouais, d'essayer d'aller, de grandir ensemble, de pousser tes équipes, de pousser les personnes que tu as recrutées dans exactement, ton équipe et de leur apprendre ce que tu sais déjà exactement, ouais, et ton c'est ça. expérience, c'est ça? C'est vraiment ça qui me plaisait. Et puis Ouais. Et du coup, tu as développé, c'est à partir de ce moment-là, pardon, où tu t'es formé encore plus sur toi et sur ouais, d'autres à partir de ce techniques? moment-là où j'ai vraiment commencé à lire beaucoup, beaucoup de livres, à implémenter aussi derrière. Et c'est là que j'ai commencé aussi à investir sur moi. J'ai commencé à prendre des formations. Et, euh, et le déclic vraiment que j'ai pu avoir pour vraiment faire du coaching, ce qui m'a dit ben, fonce là-dedans et arrête tout, euh, ça a été à Berlin, je crois, en 2016, en novembre 2016. Euh, mes mentors de marketing réseau pensaient pas qu'en me faisant faire ça, ils signaient la fin avec eux. Mais ils m'ont demandé de monter sur scène pour parler, je crois que c'était devant 80 personnes, de mon expérience, de mon histoire, de le fait de persévérer, etc. Et je fais ça devant plein de gens. Et là, mais vraiment, je dis waouh, c'est ça que je veux faire de la conférence aussi. Et, euh, et c'est vraiment là où j'ai pris ma décision de stopper le MLM pour vraiment me concentrer sur le coaching. Donc j'ai tout quitté. OK. Et donc par contre, donc l'activité MLM, heu, tu la poursuis en étant en CDI? Ouais, oui, parce après avoir fini l'alternance, je suis parti en CDI. Ouais. Et c'est quand est-ce que tu as pris la décision ou quand est-ce que ça a fait le déclic et que, bah, tu t'es retrouvé sans CDI? Donc je rentre dans un CDI dans le domaine du spatial. Donc c'était le rêve pour moi d'arriver À là-dedans. Toulouse, oui, le rêve, Ouais, à Toulouse, voilà, le c'est saint assez graal. commun, c'est ça. Je rêvais de concevoir ne serait-ce qu'une vis qui allait aller dans l'espace, tu vois. J'étais comme un enfant. Bon, j'ai très vite été désenchanté. Je faisais plus du Excel, du PowerPoint que de la pièce 3D. Et donc déjà, ça a commencé petit à petit à me faire douter, à me dire, il faut vraiment que tu partes. Sachant que j'avais pris CDI pour acheter un appartement à la base. Donc j'ai acheté cet appartement 2 mois après avoir pris le CDI. Mmh. Et Mmh. quel a été le déclic? En fait, je pense que ça a été une succession de déceptions. Euh, Manque de reconnaissance. Oui. On me faisait faire pendant 2 mois le même travail en boucle. Alors, enfin, il n'y avait aucun sens. C'était dommage. Euh, Après, un des déclics que j'ai eu, c'est c'est pas celui auquel j'en suis le plus fier, mais ça a été je crois, la goutte de trop. Ça a été aux primes de juin. Je me rappelle, juin 2017. On reçoit les primes quand on est salarié. Et Oui. donc, je ne vais pas dire chez qui je travaillais et pour qui je travaillais, même si voilà, c'est un peu évident. Mais nous, on s'est retrouvés à faire beaucoup de chiffres d'affaires en plus dans notre petite équipe de 30 personnes. Et on a seulement eu, je crois, 80 euros. Et là, il y avait une lettre d'éloge, et puis en fait, il n'y avait rien là derrière. Alors qu'à côté, ils avaient plus du 4000, 5000 euros. Donc bon, moi, je dis, oh, il y a un problème. Oui. Et donc aucune reconnaissance, aucune, Ouais, connexion humaine, aucun échange, donc c'était même pas pour, l'équipe que tu restais et en ouais. même temps, même pas pour l'argent donc Voilà, c'est ça. Et en fait, à côté, moi, j'avais mon projet qui évoluait tout doucement, mais euh, il y avait une succession d'échecs. Vraiment, on me demandait des programmes, je les faisais, personne ne les achetait, ou je développais des programmes et personne ne les achetait. Enfin, c'était une frustration sur frustration. Et là, j'ai vraiment commencé à me dire, il faut que je me libère du temps. Parce que je commençais à faire mmh. pas des nuits, enfin, j'ai fait des nuits blanches, mais je commençais à me coucher très tard, à me lever très tôt pour développer mon activité parce que je voulais quitter ce travail. Et quand je commençais à me sentir un peu prêt, je suis allé voir mon manager et je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai dit que je vais quitter le travail pour faire ça, mais que je cherchais une rupture conventionnelle. Et il me disait que ce serait pas possible. Oui. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir la plus grande RH du secteur. Euh, je suis allé direct taper en haut. Et donc, je présente mon projet, voir mon site. Elle me dit que c'est extraordinaire, que c'est super. Et à la fin, elle me dit, mais non, on vous garde.
on veut pas que vous partiez. Elle m'a dit, il faut que si on vous laisse partir, il y a d'autres qui vont pouvoir le faire. J'ai dit, il y a un problème. Enfin, dans la tête ici. Justement. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à recevoir des pressions des ressources humaines qui me demandaient d'arrêter mon activité à côté. Ok. Euh, Mon manager aussi. Et Mhm. j'avais vraiment En fait, si je peux donner une image, c'est que j'étais vraiment comme un animal en cage qui sait qu'il est coincé et qui peut rien faire, mais qui se met à courir partout pour s'affoler en disant peut-être qu'il y a un barreau qui va casser. Et c'était vraiment ça. Et là, je commençais vraiment à rentrer dans un processus de burn-out. Je sais pas si j'étais vraiment dans un Mhm. burn-out, mais j'étais crevé. Il suffit juste de voir mes vidéos de l'été 2017. C'est catastrophique parce que je dis des choses que je ne fais pas du tout et c'était vraiment un désaccord total. Et, euh, et donc, plus le temps passe et plus je me dis, il faut que je me casse. Et j'avais cette phrase qui me tournait dans la tête, pars, casse-toi, casse-toi, casse-toi. C'était infernal. Et ce qui m'a vraiment fait prendre ma Ok. décision, le gros déclic, ça a été le décès d'un ami d'enfance. Voilà. Je me rappelle, chez mes parents, devant la piscine, en train de travailler mon projet. Et ma mère reçoit un coup de fil et elle se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, eh ben, il y a ton pote, je vais pas dire son prénom, mais qui est décédé. Et on entendait les sirènes parce que ça s'est passé à 500 mètres de chez moi. C'était assez atroce. Et quand j'ai appris ça, j'ai juste une voix qui m'a dit dans ma tête, c'était juste casse-toi. C'était clair comme de roche, c'était casse-toi. Maintenant, arrête. Tu n'as absolument pas de temps à perdre. Ouais, je me dis peut-être que dans une semaine t'es parti, peut-être que dans un mois t'es parti, tu sais pas. Et si je dois partir comme ça, il faut que j'ai au moins eu le courage de faire quelque chose pour toi, enfin pour moi du coup. C'était vraiment, voilà, c'est Ok. pour une fois dans ta vie, écoute-toi. Et donc je suis parti en vacances, je suis rentré et j'ai dit à mon manager, écoute, tu veux pas faire de rupture conventionnelle, je veux pas faire comment on appelle ça, de démission. Lundi, je viens plus. Et j'ai quitté mon travail comme ça. Alors que j'avais donc un appartement remboursé, j'avais aucun client et j'avais zéro sur mon compte. Donc Mhm. c'était vraiment ça qui était l'élément déclencheur de cette folle aventure. Ok. Et donc, comment t'as fait au début? Au début, j'ai transpiré. Te retrouver avec cette liberté de temps, Ouais. Ben, mais cette frousse et cette excitation, cette adrénaline, hmm. comment t'as fait pour gérer et pour enclencher la machine? Je me rappelle très bien du premier lundi. Euh, je me suis levé à 6 heures en mode morning routine, top, top. Et une journée extraordinaire. Et le lendemain, fini. Le Ouf. stress, la Il panique. faut faire ça tous les jours. Ah, faut être warrior tous les jours. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça a été surtout la pression financière aussi parce que j'avais plus de salaire, j'avais plus rien et ouais, n'empêche, fallait payer les factures quoi. Donc là, j'ai commencé à avoir des blocages vraiment psychologiques en me disant, bah maintenant t'es dans la merde quoi. Démerde-toi. Mais je savais pas comment faire parce que ça faisait un an que je faisais des programmes, ça marchait jamais. Et euh, Mhm. Et donc 2 mois après, j'étais à moins 1 800 € sur mon compte. C'était horrible, je me rappelle, hein, c'était juste horrible. Mais même dans cette situation-là, je me disais, si c'était à refaire, je le referais. Parce que j'ai réalisé pendant cette période-là que la liberté d'être soi, la liberté de s'écouter et de prendre des décisions pour soi, elle vaut tout l'or du monde. Vraiment. Et, euh, et malgré ces problèmes financiers, je continue à me former, à investir sur moi. Et comment j'ai géré ça? C'est surtout en me reconnectant à ce que je voulais vivre, à mon pourquoi. Quand j'étais dans ces moments vraiment de galère, je me disais, hey, est-ce que ça vaut le coup de paniquer? Est-ce que ça vaut le coup de stresser par rapport à ce que tu veux accomplir? Et très souvent, la réponse c'était non. Et j'avançais. Voilà. Ok. Et, et je me disais aussi que même si ça marche pas, même si c'est pas parfait, d'ailleurs ça le sera jamais, et même si tu galères, même si tu as un doute, euh, tout change. Prends conscience que tout change et que te lamente pas sur ton présent qui te plaît pas forcément parce que tu peux changer. Et ça donne beaucoup d'espoir. Euh, Souvent on a la tête dans le guidon et on se dit c'est foutu, je vais aller à la rue, je vais mourir, nanana. Alors que c'est justement parce qu'on a la tête dans le guidon et quand on lève la tête et qu'on se dit hey,
Rappelle-toi de ce que tu veux être, de ce que tu veux vivre, de ce que tu veux transmettre. Exactement la vision. Et là, bah, tu te dis, en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est peanuts. Et même tant mieux que je le vive d'ailleurs. Parce que c'est ça qui va nourrir ma grandeur ou mon évolution, tu vois. À ton avis, qu'est-ce qui te rend unique? Quelle est ta particularité qui fait que on se dit, Antoine, c'est ça? Ah, c'est une bonne question, je me suis jamais posé. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que je suis unique? J'ai l'impression d'avoir une grande capacité d'être une personne inarrêtable, mais je dirais pas que c'est quelque chose qui se voit de l'extérieur. Euh, Parce que j'ai beau subir des... Si, ça se voit de Ah ouais? l'extérieur. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai beau subir des claques, des gens qui me disent t'es fou, arrête. J'ai beau entendre ces gens-là dire ça et voir que ça marche pas et me dire je continue quand même, je m'en fiche. C'est ça vraiment qui... Enfin, quand tu vas poser cette question, c'est ce qui m'est venu en Ta premier. persévérance? La persévérance. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial, mais vraiment primordial. C'est que j'aime bien dire ça, tu sais. Euh, dans la vie, on dit ouais, c'est la vie qui me donne un signe, il sait que je dois le faire, ou alors ouais, j'ai la vie qui me donne un signe, c'est que je dois arrêter. Et ça, c'est quelque chose que je supporte pas, parce que j'ai fait des conférences, j'avais une personne, j'ai fait des programmes, il y avait personne qui a acheté, alors que j'ai passé des semaines de travail. Et 100 fois, j'aurais pu me dire la vie me montre que c'est pas ce que je dois faire. Et moi, je me dis non, mais non, c'est moi qui décide de ma vie, c'est pas ma vie qui décide de ma vie. Et par contre, si la vie me montre que c'est bien, oh, ok, je suis ça, d'accord. Je suis je suis les croyances qui me font vraiment avancer, et pas celles qui me séparent de qui je suis et de ce que je veux faire, tu vois. Ah, il y a une différence entre les obstacles qui doivent te montrer, ou qui te permettent de te montrer qu'il faut, que tu tournes et que tu changes de chemin, Mm. c'est-à-dire plutôt un burn-out ou des problèmes, dans les équipes, au travail et juste des obstacles qui font qu'il faut juste que tu réadaptes, réaffiner, son chemin et que petit à petit tu montes les échelons dans vraiment, ta mission de vie et ton projet, c'est ça? Exactement. Pour moi, il faut jamais abandonner. Il faut juste changer Mmh. de direction. Faut jamais Euh, abandonner sur le chemin de sa vraie vision, quoi. Son exactement. vrai objectif. Exactement. Par contre, il faut accepter et oser le changement. Ouais. Tu me connais, tu as vu un gros tournant dans mon projet, et ça a été grâce à l'acceptation de bien vouloir changer certaines choses, euh, Mmh. mais pas d'abandonner. D'accord. Abandonner, c'est la facilité, c'est renoncer à qui on est, et ouais, c'est se résilier à notre. En fait, on a eu tellement de chance d'arriver sur cette terre, on a eu tellement de chance de vivre. Euh, En je trouve. France, De en quoi? En plus. France en plus. Mais En en France, en fait, plus. même au-delà de ça, en fait, tu sais, je suis très intéressé par l'aéronautique, le spatial, l'espace, tout ça. Et je sais plus où j'ai lu ça, mais je crois que Oui. quand la Terre est apparue, malgré les bonnes conditions, qu'on soit pas trop loin du Soleil, pas trop près non plus, qu'on a eu de l'eau, je crois que la Terre avait que 0,5% de chance d'abriter la vie. D'accord? Rien que ça. Mmh. Et quand tu vois la chance par rapport tu sais, au spermatozoïde, on a été le spermatozoïde qui a gagné. Quand tu cumules toutes ces chances, d'accord, et même que tes grands-parents se soient Ouais. rencontrés, quand tu cumules toutes ces chances, tu te dis, mais en fait, ma vie, C'est que du bonheur. c'est que du bonheur, C'est une chance inouïe d'être c'est là. une chance Mmh. inouïe, et il faut honorer cette chance-là, il faut honorer notre vie. Euh, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Prends conscience de la chance que tu as d'être ici, juste de pouvoir respirer, quoi. Et maintenant, fais tout pour l'honorer, cette vie-là. J'adore. J'ai vraiment la même philosophie et le même mindset, donc c'est vraiment top ce que tu Mm. dis. Hem, à ton avis, est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé dans ta vie? Très très bonne question. Une rencontre. Alors j'essaie Une de... rencontre qui a fait que, hop, tu as basculé ou que ce soit dans le pro ou dans le perso, hein, mais Ouais. il y a une personne qui fait que, hop, une conversation, un déjeuner.
Alors là, j'en ai une sur il y a pas longtemps, mais j'essaie de voir avant encore, mais je vois pas trop. Faut savoir que j'ai eu une enfance pas très joyeuse et que du coup, les rencontres là-bas, c'était pas les meilleures. Mais en fait, ouais, je dirais que c'est Damien, d'accord, donc du Mastermind. Euh, je me rappelle que Damien m'avait appelé pour me proposer de me joindre au groupe. C'était dans une période où je croyais plus trop en moi. C'était une période où voilà, c'était vraiment le flux de je sors un programme, ça marche pas. Enfin, c'était la catastrophe. Et j'étais encore. Ça faisait 6 8 mois que j'avais quitté mon travail et la galère financière n'en finissait pas. Mhm. Et je me rappelle que c'est une des premières. Damien, c'est quand même quelqu'un qui a très bien réussi dans sa vie. Et c'était une des premières personnes qui gagnait bien sa vie qui me disait je crois en toi. Et moi, je sais que ça m'a Ouais, percuté. ça Ça change tout. change tout. Juste dire, entendre, je crois en toi. Ça m'a. Et hors du contexte familial, hors du contexte des personnes que tu as l'habitude de voir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais même dans ma famille, j'ai eu mon Mm. père qui m'a encouragé, mais c'est pas pareil. Là, c'était quelqu'un que je connaissais pas vraiment, et surtout il m'a Oui. dit très honnêtement, hein, j'ai regardé tes vidéos, je regarde ce que tu fais, t'as du potentiel. Il m'a dit, t'as clairement du potentiel, par contre, c'est du travail. Et j'ai Mm. aimé cette sincérité, tu vois, parce que il aurait très bien pu me dire, t'as du potentiel, et puis c'est tout, juste pour m'encourager. Mais il m'a dit, t'as du boulot, par contre. Là, il va falloir que tu te bouges. Et moi, en fait, ça m'a donné vraiment énormément d'espoir. Ouais, et puis ça t'a redonné le coup de boost. Exactement, exactement. De me dire, hey, Antoine, accepte qui tu es. Arrête de vouloir cacher Mm. cette grandeur que tu peux avoir. Maintenant, faut que tu assumes ce que tu as commencé, faut que tu assumes qui tu veux être et deviens-le. Et fais tout pour y arriver. Et en fait, je sais pas si il t'en a parlé, mais j'ai un peu planté Damien parce que j'ai tellement eu peur de ça. J'ai tellement eu peur que j'ai un peu coupé le contact alors que je devais lui donner des réponses. Et un jour, j'ose enfin l'appeler et, euh, et en fait, il m'a clairement mis les points sur le i en disant que je faisais n'importe quoi et que je déconnais. Et ça, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux, mais à la fin, je dis merci. J'avais besoin de me prendre une claque. Il m'a fait la même D'accord, chose. parfait. Donc j'ai vraiment pris une claque et j'ai pris conscience qu'il fallait en fait, que j'arrête de jouer dans la cour des petits et qu'en fait c'était vraiment du business quoi. Mm. Ok. En fait, il faut Et qu'il fallait être responsable de cette partie aussi. exactement, totalement. Surtout qu'en fait, euh, en- j'ai pas vraiment vécu à fond de salariat. J'ai fait 2 ans de salariat entre l'alternance et le salariat à temps complet. Mais Mhm. j'ai vraiment été, ça c'est la scolarité conditionnée à attendre des autres, conditionné à avoir des directives, conditionné à pas vraiment voler de ses propres ailes. Ok. Et donc Oui. là, pour moi, c'était nouveau et j'avais peur vraiment de ça. Ok. J'avais vraiment peur de ça et, euh, et j'avais besoin d'une sacrée grosse claque et je l'en ai vraiment remercié pour ça. Donc voilà. Pour moi, c'était la rencontre qui a changé beaucoup de choses parce que c'est voilà la première personne qui m'a dit je crois vraiment en toi, il y a du boulot. Et puis, cette personne m'a fait rencontrer plein d'autres personnes, dont toi, Gaël. Mhm. Ça a été fantastique, la suite. Et c'est que le début. Exactement, c'est que le début. On va passer à une partie un petit peu plus personnelle. Mhm. Euh, Tu es vraiment libre de répondre ou pas, Ouais. tu me dis. Crois-tu à quelque chose, que ce soit en la spiritualité, la connexion ou une religion, mais vraiment, est-ce que tu parles à quelqu'un, quelque chose, quand tu as besoin d'aide, quand tu veux te rebooster? Mhm. Euh, j'ai été élevé dans un milieu catholique, euh, mais de la mauvaise Mhm, manière, dans le sens où ça m'a un peu dégoûté. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. mm, Et ça fait qu'un an que c'est clair dans ma tête. Euh, Moi, je crois en Dieu, mais pas le Dieu des mhm. religions.
Pour moi, il est au-dessus Oui. de ça, il est au-dessus de ces cases, on va dire. Et c'est en ça que je crois. Hein, en quelque chose qui englobe tout. Alors, ouais, Qui est plus grand? ouais, on pourrait dire que c'est l'univers. Après, je m'adresse pas, je fais pas vraiment de demande de prière. Moi, je passe beaucoup par, il est juste ici, l'écriture. J'ai mon journal juste là. Et je passe beaucoup par l'écriture du journal, donc c'est avec lui que je vais communiquer, que je vais demander des choses, que je vais travailler sur moi. Mais je suis pas vraiment à prier ou à faire des demandes, quoi. En fait, je suis plus à me programmer le cerveau tous les matins, à me dire voici ce que je. Donc tu te parles à toi-même. Ouais, exactement. Voici l'énergie que je veux avoir, voici qui je veux être, voici ce que j'ai vécu, voici et ça en fait justement ma force. Je programme vraiment mon cerveau dans une énergie particulière. Et, et j'ai un peu cette notion qu'en fait Dieu c'est nous, on est le Dieu de notre propre vie et on est notre propre création et on est créateur de notre vie. Donc pour moi, on est quand même, ouais. Il y a eu un moment où j'étais vraiment en me disant, bah, Dieu il est en nous, donc nourris-le. Et c'est ça qui a fait que. Ok. Et après, j'ai vraiment eu cette. Je suis quelqu'un d'assez anticonformiste. C'est ce qui a fait que j'ai Mhm. pas supporté du tout le travail, le fait de voir des ordres, Que tu as etc. tout plaqué. Que j'ai vraiment tout plaqué. Là, c'est marrant que je l'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure. Et en fait, depuis. Pour ça, je me permets de le replacer. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait un challenge d'images tout plaqué pour. C'était très rigolo. Peut-être que je le referai cet été. Et, euh, et je me disais, mais pourquoi Dieu, il veut mettre des cases? Pourquoi je comprenais pas les Mhm. religions et je dis, hey, détache-toi de ça et mais crois en ce que tu veux croire. Les gens diront ce qu'ils veulent, ça n'empêchera pas de vivre. Mhm. Voilà. Mais crois surtout en toi. Ok. Exactement. Pour moi, c'est le plus important. Parce que j'ai quand même vu des gens qui croyaient plus en leur Dieu qu'en eux-mêmes, mais je trouve ça dommage, quand même. Parce que Mhm. je pense que Dieu veut qu'on vive notre vie pleinement. Je pense qu'il veut qu'on soit vraiment nous-mêmes, qu'on s'épanouisse. Et je pense que s'il était vraiment amour, tout ce que les religions disent, il s'en ficherait en fait quand je suis ou pas. Il dirait, hey non, juste vis ta vie. Je m'en fous que tu crois en moi ou pas. Sois heureux, sois heureuse. Et voilà. Donc pour moi, c'est surtout croire en soi. Top. As-tu déjà pardonné sincèrement et directement? Alors, sincèrement, et quoi, tu m'as dit, pardon? Directement ça? Directement. Alors, pas directement, par contre, j'ai fait un. Souvent, on peut pardonner, mais envoyer une lettre, envoyer un mot, envoyer ou appeler directement la personne, c'est. Alors, j'ai fait un gros processus de pardon. Par contre, je l'ai pas fait directement. Je l'ai pas fait en face de la personne parce que pour moi, le pardon, c'est plus pour soi que pour les autres. Euh, En fait, un, un, un des éléments qui m'a fait beaucoup changer, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que en sortant du lycée, enfin au lycée et en sortant du lycée, j'étais avec une fille qui était dépressive. Et moi, j'étais en bon sauveur, je voulais absolument l'aider, je voulais absolument ouais, la sortir de ce Mmh. pétrin, sauf que je le suis devenu aussi. Et juste après, j'ai Ouais. rencontré Elle t'a entraîné? exactement, elle m'a entraîné, mais parce que je l'ai bien voulu aussi, inconsciemment. Et après, Oui, oui, bien sûr. j'ai rencontré une fille totalement l'inverse, qui faisait très joyeuse, qui est très vivante, qui faisait la fête, etc. Très belle histoire. Et ça s'est terminé, je me rappelle la veille de nos vacances, je l'ai amené découvrir l'Alsace, donc c'est là où je suis né. Je voulais montrer ma famille, les endroits où j'ai passé mon enfance. Enfin, vraiment, c'était très important pour moi. Et la veille de notre départ, j'apprends qu'elle m'a trompé 2 fois avec un autre garçon. Et là, pour moi, ça a été l'effondrement de tout ce que je croyais en fait. Je pensais m'être sorti de je suis une merde, je suis incapable, etc. Et tout est revenu d'un coup et j'ai très très mal vécu ça. Ouais. Et là, j'ai commencé à déconner vraiment. Je buvais beaucoup, je sortais, enfin, je faisais n'importe quoi. J'entrais avec des filles, enfin, j'étais totalement désaligné de qui j'étais. Je vivais une phase difficile. Et un matin, je me suis levé et je me suis dit, mais t'es content là? T'es fier de qui tu es? Et donc, ça fait partie d'un de mes gros déclics. Et en fait, cette fille-là, je lui en ai énormément voulu, comme je crois que je n'ai jamais voulu à n'importe qui. Et j'ai pris conscience,
pas le jour du déclic, mais le lendemain du déclic, j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, à commencer à lire des livres de développement personnel. Et c'était avant la phase de il faut que j'entreprenne, quand j'en ai parlé tout à l'heure. Et, euh, Mhm. Ok. et donc voilà, j'étais vraiment dans ce processus de changement. Et 6 mois après, je me suis dit waouh, merci. Et j'avais essayé de lui Mhm. pardonner mentalement des dizaines de fois entre temps, mais ouais, je te pardonne. Et puis le lendemain, j'ai dit, putain, voilà, je disais des gros mots, tu vois, mais c'était pas un Mhm. pardon. Mais je me rappelle que 6 mois après, T'avais j'ai, pas été au bout. ouais, voilà, là, j'ai vraiment senti un truc dans mon cœur. C'était waouh, merci beaucoup. Parce que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je me serais jamais bougé les fesses. Parce que même si Mhm. j'étais avec elle, que j'étais heureux, C'est j'étais sûr. dans une phase glandeur. Vraiment. Je me reposais sur mes études, j'avais pas de Mhm. vision, j'avais rien. Et là, j'ai vraiment eu en fait, je l'ai murmuré, je dis, je te pardonne. Et c'était quelque chose de très, très profond. Et je l'ai vraiment senti. Mais j'ai pas senti le besoin de lui dire. Je me suis dit, c'est ma vie, c'est mon travail sur moi. Et le plus important, le pardon, il est plus pour moi que pour elle. Et là, vraiment, ça m'a libéré de cette histoire-là. Donc, voilà. Je lui ai encore jamais dit, mais Tu as pu pardonner à partir du moment où tu avais trouvé un sens, quoi, exactement, ouais. à ce que tu avais vécu. Voilà, Mhm. c'est que si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui, je pense. On sait pas, j'aurais peut-être vécu d'autres choses. Très bien. Et toujours perso, du coup, tout à l'heure, tu disais que ton enfance était assez triste, assez solitaire. Hmm. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? Quand tu avais, heu, une dizaine d'années, on va dire? Hmm. C'est difficile d'y répondre. À 10 ans, qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que tu rêvais justement de ne pas être, est-ce que tu avais conscience de l'atmosphère et du contexte, solitaire, triste, dans lequel tu Ça étais? commençait un petit peu à ce Ou moment-là. pas du tout et tu pensais à Ça commençait un petit peu à ce moment-là, mais mmh. je sais que j'ai toujours été attiré par l'espace, mais aussi par la nature. Je saurais pas te dire ce que je voulais faire vraiment. Par contre, ouais, j'adorais. Tu étais dans ton monde, Ouais, moi j'étais du vraiment dans coup? mon monde. Parce que vu que je me sentais pas très bien avec les autres, je me créais mon monde. J'ai construit pas des dizaines, mais j'ai dû construire 4, 5, 6 cabanes en tout, dans presque tous les arbres que je pouvais trouver. Je partais beaucoup dans la forêt, etc. Et en fait, je pense qu'il y avait une part de moi qui voulait vivre C'était ton ouais, refuge. ouais. J'avais une part de moi qui voulait vivre en ermite. Et j'ai toujours cette part de moi. OK. J'adore partir dans la montagne. Être solitaire. Je suis toujours quelqu'un de solitaire. Euh, Oui, tu fais souvent ça, ouais. ouais. Mais pour moi, c'est important. Parce que depuis tout petit, j'adore faire ça. Mmh. Euh, je sais juste qu'un peu plus tard, au collège, donc là, c'était vraiment le moment où j'étais le plus mal dans ma peau. Je voulais juste un métier qui apporte beaucoup de thunes pour montrer aux autres. C'était nul. J'avais tellement pas de confiance en moi que je voulais juste un métier qui rapporte de la thune pour montrer aux autres, tu vois. Hey, Oui, voilà, c'était tout. que Mais je me parce rappelle que très tu bien. pensais que l'argent ça ramenait la confiance. Ouais, et Mmh. puis t'allais peser lourd, quoi. Les gens allaient dire, oh, respect. C'était n'importe quoi. Donc voilà. OK. Toujours dans ta famille, quel ancêtre admires-tu le plus? Pour, replacer le contexte, est-ce que tu connais déjà un petit peu l'histoire de ta famille, ta généalogie? Et si oui, et sinon, bah, c'est dans les personnes que tu connais, mais dans tes ancêtres, que tu connais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un exemple pour toi? Ouais, j'ai quelqu'un qui est un exemple pour moi. Je commence tout juste à m'intéresser à la généalogie, donc les Mmh mh. ancêtres, etc. Donc aujourd'hui, je peux pas te répondre par rapport aux ancêtres. Par contre, j'ai mon grand-père côté paternel que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui a vécu de lourdes choses. Ma grand-mère, par exemple, a eu un AVC à la naissance de mon père et j'ai jamais pu l'entendre parler. Elle est décédée il y a quelques années. J'ai jamais pu avoir de relation vraiment avec elle. Il est resté 20 ans avec elle. Il a connu une autre femme qui a fini par se suicider. Il a vécu vraiment des choses horribles. Et pourtant, c'est quelqu'un que Mmh. j'ai jamais vu autant joyeux, autant manuel. Je sais qu'il forge, il fait tout. Enfin, j'ai l'impression que
Quand je vais le voir et j'ai l'impression qu'il a fait toutes les maisons du village. Il me dit, j'ai fait ça, là c'est moi qui fais le portail, là c'est moi qui fais la charpente. Et c'est impressionnant et c'est une personne que j'admire énormément dans la persévérance euh, d'être soi et de partager son savoir aux autres. Euh, je sais que j'ai qu'une hâte, là, c'est d'aller le voir et qu'il m'apprenne à forger, par exemple. Donc j'admire beaucoup cette personne. C'est quelqu'un qui est encore en forme parce que c'est jamais arrêté de bouger. J'ai eu un déclic l'été dernier, pendant que je faisais la série Tout plaqué pour avec les images. Je jouais au volley avec lui dans la piscine et j'ai eu un moment d'émotion en me disant waouh, Antoine, t'as 23 ans et t'es en train de jouer au volley, genre ça ira courir partout dans la piscine avec ton grand-père. Je dis, c'est beau ça. Et en fait, c'est une personne qui a un bon vivre, qui fait tout soi-même. Et je pense que ça, au niveau du mental, ça joue énormément. Il a son jardin, enfin, en fait, il pourrait être autonome quasiment. C'est ça qui m'impressionne. Et je pense que chercher à être soi, chercher à vivre de nos capacités mentales et physiques, vivre de... Ouais, ben pour moi, c'est une source de bonheur et de longue vie, j'ai envie de dire. Euh, Parce que c'est plus sain pour le mental et pour le corps. Et ça m'impressionne. Après, voilà, j'aimerais bien m'intéresser à ma généalogie plus profonde, quoi. Très bien. T'as fait le test là d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Tu attends les Ouais, réponses. ben, je dois Le recevoir test le... MyHeritage, c'est ça? Ouais, j'ai fait le test d'ADN, là. MyHeritage, ouais. Je dois les recevoir entre samedi, là, qui est passé, et le 16. Donc, je t'avoue que je rate souvent mon portable pour voir la notification. Et je pense qu'à partir de ça, je vais commencer à faire mes recherches, sachant que j'ai un oncle qui a fait ça, de grosses recherches jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis pas penché. Très bien. Dans ce podcast, il y a très souvent des personnes qui du coup racontent un petit peu des choses personnelles et j'ai pris conscience que c'était Mhm. une formidable trace, héritage justement pour nos enfants futurs. Du coup, est-ce que tu veux dire un petit mot à tes enfants? Mhm. Wow, ah, excellent. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Je dirais à mes enfants que la seule personne qui peut les arrêter, c'est elle-même. Mais déjà, non, déjà, je leur dirais que je les aime beaucoup, que je suis très fier d'eux. Mais voilà, qu'il faut absolument n'écouter que soi en restant ouvert aux opportunités. Que, que la vie, elle est magnifique si on le décide vraiment, au fond de son cœur. Que on peut vivre tout ce qu'on veut vivre, tout en étant écologique. Donc écologique dans le coaching, c'est le fait de se créer un environnement propice au bonheur. Parce qu'on peut très bien atteindre un objectif en ruinant tout ce qu'il y a autour. Euh, et qu'il faut vraiment chercher à être dans l'amour. Ça, c'est super important. Euh, des gens qui nous entourent et même des gens qu'on connaît pas. Qu'il faut réussir dans la vie en propageant de belles choses. Ça, pour moi, c'est primordial. Donc, c'est ce que je leur dirais. Euh, je leur dirais que c'est pas facile parce que j'ai 23 ans, je pense même pas aux enfants. Euh, euh, J'adore cette question. je leur dirais. Parce que C'est, pour l'instant, c'est la mieux ouais, de tous les épisodes à chaque fois. je t'avoue qu'elle me met dans certains inconfort parce que je me suis jamais posé cette question. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Tu Mais dis non, pas je de leur bêtises dirais, dans la ouais, en gros, spontanéité, en te connectant à cette vision. Je non, pense que tu peux pas raconter de bêtises. t'as raison. Ouais, c'est vrai. Ah, je leur dirais, vivez votre vie en accord avec ce que vous voulez vivre au fond de votre cœur, tout en respectant les autres. Pardon. Magnifique. Pour moi, Magnifique, c'est parfait. comme ça qu'on réussit la vie. Mm. Bon, on va revenir un petit peu sur le côté business. Ouais, Je crois que du coup, t'es rentré avant les fêtes d'une longue tournée internationale de conférences. c'est vrai. Comment tu as eu cette idée? Qu'est-ce que tu as été chercher? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, quoi, au final? Est-ce que tu peux, voilà, Ouais. refaire un petit point sur le contexte et dire ce que ça t'a apporté et ce que ça va enclencher
Mm. prochainement? La première fois que j'ai eu cette idée, c'était, je crois que c'était au courant de l'été 2018. Ça fait un moment que je faisais des conférences sur Toulouse et ça marchait pas toujours. Euh, j'ai eu trois, quatre conférences affiliées avec moins de 5 personnes. Des fois, j'en avais une, donc c'était très frustrant. Et à un moment, je dis, arrête de faire Oui. ta victime, à te lamenter sur ouais, Toulouse, c'est pas actif, nanana. Et je dis, essaie de voir un jour ce qui se passe ailleurs. C'est la première fois où j'ai vraiment eu cette idée. Et elle a été nourrie par l'envie de voyager tout en travaillant. Donc, j'ai travaillé cette idée-là, elle a mûri. Mhm. Et vraiment, le moment où je l'ai pensé très fort, c'était pendant mon premier séminaire que j'ai fait en compagnie d'une amie qui s'appelle Isabelle Rose. Euh, Pendant ce séminaire, on fait travailler les gens, on leur dit tac, 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 faites ceci, planifiez tout ça, etc. Et à la fin du séminaire, c'était OK, maintenant, un par un, vous allez sur la scène et vous allez donner vos engagements devant tout le monde. Et donc, tout le monde passe. Et là, d'un coup, ils se retournent vers moi et ils me disent, et toi, Antoine, c'est quoi tes engagements de lundi? Et là, je dis, oh, les cons. Parce qu'en fait, la première pensée qui m'est venue, et ça, j'ai fait très attention à ça. Quand j'ai une pensée qui me vient, je l'écoute. Euh, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'était fais une tournée. Et c'est pour ça que je dis oh non, 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 je me vois pas dire ça. Et j'ai aussi une devise qui est très importante pour moi, c'est quand t'as peur de quelque chose, vas-y. Et donc, je suis monté sur scène, et là, j'ai dit, ben, Oui. lundi 15 octobre, j'annonce ma tournée. Et le lundi 15 est venu, j'annonce ma tournée. Et Génial. c'était Oh, atroce. Oh oui, grosse très très sortie de très zone. grosse sortie de zone de confort. Pour être très honnête, la semaine qui a suivi, c'était une semaine atroce. J'étais, en fait, j'ai pris conscience de quelque chose pendant cette semaine-là, c'est qu'en fait, on guérira jamais de nos blessures, de nos croyances limitantes. Euh, Elles sont en nous, il faut les accepter. La chose à faire, c'est juste vivre l'émotion et s'en écarter directement après. Genre, ok, j'accepte que je me sens pas capable au fond de moi-même. J'accepte, je rejette ça maintenant. Parce que là, j'ai tout qui m'est revenu. Mais je pensais avoir travaillé dessus et tous les t'es incapable qu'on m'a pu me dire, tous ces t'es nul, t'es une merde, tu t'aimes pas, il y a tout qui m'est venu. Et là, c'était vraiment, là, j'ai vu ça. Ouais. À chaque nouveau palier, en fait, tu te reprends, tu redécouvres que tu as toujours les mêmes croyances limitantes pour ces Exact. paliers-là. Et du coup, tu dois refaire la même chose. Tu as toujours t'as des Ouais. peurs. Et ça, c'est, Et j'aime bien hmm, ce que tu dis. C'est exactement comme ça que faut ouais, pas rejeter, exactement. Il faut faut, accepter, hmm. faut accueillir, faut prendre un petit temps, mais euh, mais faut pas Allez, rester dedans, quoi. c'est exactement ça. On cherche tous la perfection de manière consciente et inconsciente en se disant je dois pas être mal, je dois pas réagir comme ça, je dois. Non, mais en fait, ça c'est des, excuse-moi du mot, mais c'est vraiment des conneries. Je dois pas, Ouais, il faut pas, c'est nul. c'est Ouais, exactement. bullshit. Il faut juste réussir à rebondir quoi qu'il nous arrive. C'est ça le plus important. Pour plaisanter un petit peu, j'aime. Du coup, c'est ce que tu as fait. Voilà, j'aime beaucoup jouer aussi. J'aime les jeux vidéo. J'y ai été addict au collège, mais aujourd'hui, Mmh. j'y joue par plaisir de temps en temps. Mais pendant cette semaine-là, j'ai eu le malheur d'acheter un OK. jeu qui venait de sortir et je t'avoue que j'ai beaucoup joué cette semaine. Mais j'en avais besoin, je pense. Mais ça tu avais besoin Ouais, de revenir peut-être en arrière dans une zone, mais bon, tu avais fait le plus exact. dur. Tu Voilà, avais c'est ça. annoncé. Tu étais engagé, du coup, tu pouvais t'offrir ce petit luxe, ce laps de temps. «Allez, je reviens comme avant. Exact. Je vais me mettre devant l'écran, je vais jouer un C'est peu ça. parce qu'après il va falloir envoyer, Ouais, c'est quoi». ça. Surtout qu'en plus, ce qui me mettait vraiment la pression aussi, c'est que j'avais que un mois de communication avant que la tournée commence, parce que Oui. c'était le 15 octobre, il fallait que je commence au moins fin novembre, mais après il y avait Noël, je peux pas trop étaler la tournée non plus, et donc en plus j'ai tout Mmh. géré, hein, et c'est quelque chose, ça c'est 2019, je veux commencer à déléguer certaines choses, mais j'ai vraiment tout fait de A à Z moi-même, et c'était très très
intensif. Et je me dis, mais t'arriveras Oui. jamais à faire assez de com en un mois. Et finalement, ça s'est mis à réserver de partout. Et anecdote sympa par rapport à ça, c'est que à la base, je faisais cette tournée pour voir ce qui se passait ailleurs. Et Mhm. parce que Toulouse, ça marchait pas. Et les premiers jours, ça ne réservait que à Toulouse. Et moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi quand j'accepte d'aller voir ailleurs, il y a tout qui marche à Toulouse? Mais bon, j'ai dû annuler des dates parce qu'il n'y avait aucune réservation. Et d'ailleurs, c'est là que Ok. ça m'a été reproché. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi t'es pas venu et tout. Hey, je l'ai annoncé. Euh, je fais juste une petite parenthèse. J'ai pris conscience de quelque chose d'important aussi, c'est qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux. Euh, Pendant cette période-là, c'est là où je commence à avoir de plus en plus de clients. Et je me rendais compte que les clients, c'est des gens que je ne connaissais pas. C'est des gens qui ne commentaient jamais, c'est des gens qui ne likaient jamais mes posts. Ouais. Pourtant, l'endroit où tu reçois le plus de conseils, le plus de tu devrais ceci, c'est dans les commentaires. Et on a tendance à vouloir suivre les commentaires et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que si j'ai programmé des villes à Nantes, si j'ai programmé des villes à Lille, c'est les deux villes que j'ai annulées, c'est parce qu'on m'a dit il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et du coup, je dis ok, si vous me demandez, j'y vais. Zéro réservation. Lyon, je connaissais personne, on m'a même pas dit de venir, j'ai posté, j'ai eu 17 personnes, tu vois. Donc, il faut rester soi, il faut aller là où on a envie, Oui. et il faut pas écouter les autres. Ok. Euh, donc, la tournée se lance, catastrophe dès le premier jour, dès le premier matin. Mon chat qui mange le micro-cravate, la valise qui se casse, j'ai perdu une roue en Oh là sortant 100 là. mètres, Ouais. hein, j'ai fait 100 mètres de chez moi. Je prends un coup de Direct. trottoir, la roue qui s'arrache, je dis, oh purée. Et c'est ça. Et Ça c'était même pas commence. fini parce que j'arrive à la gare SNCF et je vois 20 minutes de retard. Et ces 20 minutes de retard du train se sont transformées en 1 heure et demie de retard. Le train est parti et il s'arrête à la première Ouais. ville, 45 Crescendo. minutes d'arrêt et ça s'est cumulé jusqu'à 3h30 de retard. Et moi je dis mais je suis maudit quoi. C'est le premier jour de ma tournée et j'ai tout qui est contre moi. Et j'arrive à Bordeaux 1 heure avant la conférence. Sauf que la gare n'était pas à côté de la salle. Et moi, je connaissais pas Bordeaux. Donc, Oui. Et puis tu connais pas vraiment, tu connais pas la rien. salle, t'as rien Et du coup, préparé. moi, je me précipite à fond, je cours, je cours. Et en fait, la roue n'était pas cassée. Elle tenait encore, mais par un petit morceau de plastique. Et, et donc, moi, je cours. Et là, dans l'élan, je tape dans ce fameux pied, enfin, cette fameuse roue qui, du coup, là, s'arrache. Et elle part super loin devant moi et Et elle boum. s'arrête sur une rame de tram qui, bien sûr, est en train d'arriver. Alors moi, j'abandonne ma valise et je me mets à courir pour attraper le morceau de roue qui est resté pour pas que le tram me passe dessus. Et là, je suis maudit, quoi. Et je suis arrivé donc une demi-heure avant le début de la conférence dans la salle. Je suis arrivé en sueur, je me rappelle, j'avais chaud. Euh, enfin bref, et ça s'est très bien passé. Et cette tournée-là, qu'est-ce qu'elle m'a permis de... Elle m'a permis de réaliser beaucoup de choses, que déjà que tout est possible. Parce que j'aurais pu, je me le suis dit d'ailleurs, hein, t'as pas assez d'audience, t'es pas assez connu, t'as pas assez de légitimité, etc. Non, tout est possible. Surtout que j'ai appris pendant cette tournée qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir me voir. C'était juste extraordinaire. J'aurais jamais cru à ça. Et il y a même eu Montpellier. J'avais aucune personne de Montpellier. C'est ouf ça. À la conférence de Montpellier, j'avais des gens de T'avais combien de personnes? Avignon, j'avais des gens de Narbonne. Il y avait que 4 personnes, par contre. Ça a été ça a été la ville qui a le moins Ok, marché. mais Par contre, voilà, Avignon j'en et avais Narbonne quoi. Ah deux oui. d'Avignon. Hmm. Ouais, et même Toulouse. J'ai Non. la dame, mais pourquoi vous êtes venu de Toulouse? Je suis à Toulouse demain soir. Et elle me dit, bah, je sais pas, j'ai pas réussi à réserver, alors j'ai réservé à Montpellier. Et j'ai dit, ah. C'est Vraiment, c'est fabuleux quand même, la dame a vraiment faire fait autant quoi. de kilomètres pour justement toi, t'as Ouais. récolté du coup plein de témoignages, plein de feedback. J'ai eu des feedbacks, j'ai eu des gens qui m'ont bien aidé aussi parce que j'ai eu des commerciaux qui sont venus me voir, donc ils m'ont donné des conseils sur la vente, etc. Et ils ont été cash avec moi, ils m'ont dit, bah là, Antoine, t'as fait n'importe quoi sur la vente. Et moi, je disais toujours, ah, merci de me dire ça, comment je peux faire. Donc j'ai eu beaucoup de conseils, j'ai fait de belles rencontres. Et Parce que le but c'était de vendre quoi
C'était à la fin des Euh, conférences, vendre un tes coaching. services? Ouais, un coaching. Ok, Je l'appelais le coaching mindset entrepreneur. Donc ok, ok. c'était ça l'idée, ouais. Et d'ailleurs, c'était mes dernières offres à ce tarif-là, parce qu'aujourd'hui j'ai plus que doublé mes tarifs, parce Ok. que j'ai envie d'avoir peu de clients, mais de bien travailler avec eux. Et donc c'était De l'offre de bien, fin, bien quoi. les choisir et pouvoir bien les chouchouter. Exactement, Hmm. c'est ça ma politique. Et qu'est-ce que j'en ai récolté comme fruit? Bon, déjà, financièrement, j'ai été soulagé parce que c'était Les un. stats, c'est quoi? Ton investissement et Alors, ton investissement pour faire la tournée et ce que tu as j'ai récolté investi environ en 1500 chiffre euros. d'affaires, si tu veux. Ouais, Ouais. j'ai investi 1500 euros à peu près dans tout ce qui était transport, hôtel, salle. Et j'ai dû récolter pour Mhm. 6 000 euros, il me semble. Faut que je vérifie bien. On peut faire mieux. Juste à un instant T, parce que en fait, ça a enclenché aussi une présence sur les réseaux, ça a Exactement. enclenché toi, ben, ta confiance Ouais, et une dizaine de répétitions en plus. Enfin, c'est même pas des répétitions, c'est une dizaine de conférences en plus, ouais, donc où tu as réalisé l'exercice, tout ça. exactement. En fait, c'était aussi un des buts de cette tournée, c'était de travailler ma notoriété, ma confiance en moi. Et ça a très très bien marché parce que j'ai eu des Mhm. demandes par la suite, des gens qui sont même pas venus me voir en conférence. Donc voilà. Par contre, c'était un très gros stress financier, hein. Pour 2019, pour intervenir? Euh, oui, non, même après la tournée, j'ai eu des demandes de coaching. Euh, mais oui, pour 2019, Oui, oui, voilà. d'accord. Et puis ça va être un axe de communication parce que maintenant j'ai des photos, je vais avoir des. Ça a été tourné. J'ai eu Oui, un caméraman à Paris et un caméraman à Toulouse. tu as des Voilà. vidéos. Je les ai Mm, pas encore sur moi, mais mm. c'est en cours. Et mais ça a été un très gros stress aussi financier cette tournée parce que j'avais pas l'argent quand je l'ai lancé. C'était très stressant. Je me rappelle que bah, je payais mon billet de train. Allez, je suis retourné encore plus dans le rouge. C'était vraiment chaque dépense, c'était un stress parce que je me dis mais je sais même pas. Par contre, malgré ça, euh, j'ai voyagé toujours en première classe. Pour moi, c'est vis la vie que tu veux vivre, d'accord? Donc mets-toi dans conditions. Donc je me suis Mm. pris que des trains en première classe. D'ailleurs, petit clin d'œil aux Belges, les trains première classe belges sont bien mieux que les trains première classe français. Parce que le repas est compris, je savais pas. J'avais mangé avant et je me retrouve avec un repas, j'ai dit oh non. Alors j'ai quand même mangé, ce qui était pas bien d'ailleurs hein, pour mon corps, mais j'ai quand même mangé parce que ça avait l'air trop bon. Et bref, et pareil, à Paris, je me suis pris une suite, alors que j'avais pas du tout les moyens, Mhm. mais c'était vraiment mets-toi en condition. Euh, Voilà, au pire, c'est quoi cet argent dans 10 ans si j'ai réussi, quoi. C'est ça que je me dis à chaque fois. Euh, C'est ce que dit souvent Martin Latulippe. euh, Avant de vivre en cohérence, il faut vivre en ouais. incohérence. Il y a Anthony Robbins qui le dit très bien aussi. C'est d'abord incohérence avant de Hmm. incohérence. Ah, je suis. Et c'est exactement ça. Au début, ben, tu projettes ta vie, tu projettes ta vision et Hmm. ton quotidien. Bon, ben, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros de plus, mais au moins ça conditionne. Et puis, ben, après une conférence, ça fait du bien de dormir dans un bon lit et de ne pas de Exactement. prendre Parce que soin de soi, quoi. j'ai eu des villes où j'ai pas pris de suite. J'ai pris des hôtels un peu plus bas de gamme. Et je t'avoue que t'as pas la même Juste, satisfaction. ouais. Il y a Anthony Robbins qui dit quelque chose un petit Hmm. peu comme Martin Latiff que j'aime beaucoup et que ça résonne beaucoup en moi en ce moment. C'est dans le documentaire I'm Not Your Guru d'Anthony Robbins que Mhm. je recommande fortement. Ouais, Sur sur Netflix, ouais. Netflix, ouais. Au pire, Hmm. Il est euh, vraiment il y a un mois top. gratuit Hmm. sur Netflix et ça vaut le coup de tenter ça juste pour regarder Oui, ça. Ouais. et ça les vaut. Et ça les vaut largement. Et moi, ça fait 6 fois que je le regarde parce que pour moi, c'est une source d'inspiration et c'est aussi, et ça, c'est au niveau du coaching, c'est une mine d'or. Il y a des techniques de coaching qui sont extraordinaires. Et en fait, dans ce documentaire, il dit quelque chose qui m'a marqué. Il le dit, Mhm. pardon, pas à moi. Il le dit dans le documentaire. Si, si, il t'a parlé, Antoine.
C'était un Le coaching gars exprès qui la pour toi. prise documentaire pour moi. One to one. Non, en fait, il dit quelque chose de super important. Alors, je vais le dire avec ses propres mots. Il dit, ce putain d'Anthony Robbins, c'est moi qui l'ai créé. Oui. J'ai créé ce putain d'Anthony Robbins. Et ça c'est important. Hmm. Il s'est mis en condition avant d'être Anthony Robbins. Il l'a créé et il s'est immergé dans ce personnage-là. Et il a fait une immersion. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Quand on n'est pas, il faut créer cette personne de manière authentique. Il faut rester soi-même. Mais il faut commencer par s'imaginer qui on veut être. C'est un petit peu ce que faisait aussi Steve Jobs avec la distorsion du champ de sa réalité et de la réalité technique Ça, je connais pas, avec par ses contre. équipes souvent. Mais il arrivait à dire non mais c'est vrai, ça existe, c'est possible. Regardez, je le fais ou vous allez pouvoir le faire. Et 48 heures après, les ingénieurs avaient réussi à le faire. Ok. Alors il savait absolument pas comment le faire, mais il modifiait sa réalité. C'est assez connu dans la Ok, Silicon mais je Valley. connaissais pas du tout ça. Je m'intéresserai à ça. Nickel. Et du coup, donc t'es rentré et donc t'as eu des clients pendant que tu faisais la Ouais, tournée j'ai commencé à en avoir. qui ont pris la Ouais. place. Ben, je faisais même d'ailleurs ma tournée et des fois j'avais 1 heure calée de coaching parce que je l'avais vendu la veille et moi j'aime bien dire aux gens, Donc tu commençais ouais, tu me dis, direct. les gens me disent ouais, je dis, on commence demain si tu veux. Donc c'était un peu chaud, mais c'était trop Génial. cool. C'était trop cool. Et ouais, non, c'était une très belle expérience, mais j'ai pris conscience que pour vivre des expériences aussi fortes, il faut oser euh, faire de très grosses sorties de zone de confort. Euh, Le bonheur se Mhm. cache vraiment derrière la sortie de zone de confort. D'ailleurs, j'aime bien dire la zone de confort, pour moi, le mot est erroné parce qu'on n'est jamais confortable dans une zone de confort. On pense l'être, mais on se plaint, on se dit ouais, mais nanana. En fait, la zone de confort, elle est super inconfortable, quoi. Elle est plus inconfortable C'est ça. que la zone d'inconfort. Elle est très négative. Elle est très très négative. Parce que quand on sort de la zone, justement, où on est confortable, on est dans l'action et on est dans le dynamisme souvent. Donc, Exactement. Par exemple, là, tu vois, en 2000, au Nouvel An, là, 2018-2019, j'ai pris oui. conscience de quelque chose. J'ai dit, purée, ça m'a fait de la peine parce que j'ai pensé à ces millions de gens qui, chaque année, se souhaitent bonne année, ouais, et qui vont vivre la même année que l'année précédente. Ça. Et ça pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Bonne année! Et puis, il n'y a rien qui change. Et je me suis dit, waouh, c'est cool d'être entrepreneur quand même. Mm. Parce que chaque année est différente. Si je compare mes 3-4 dernières Ah, années, ça, il n'y a aucune routine. ouais, c'est ça, il n'y a pas de routine. Et il faut fuir la routine. Euh, J'aime beaucoup me connecter à l'essence de l'être humain. Euh, c'est peut-être ridicule de le faire encore aujourd'hui, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Quand on était encore des Cro-Magnons, il n'y avait pas de routine, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de il faut, il y avait... et j'aime beaucoup me reconnecter à cette époque-là. D'accord? De me dire, hey, T'as lu Sapiens? non, je l'ai pas lu. Il faudrait que je le lise. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Parce que on Il est complique vraiment trop. top. Et puis, et la suite aussi. Enfin, les trois de Yuval Noah Harari. Ok. Ouais, Je les mettrai en note. allez. Je regarde là en même temps la Ouais, je vois, bibliothèque. j'ai vu. Ouais. Mais non, non, pour moi, c'est super, super important de se reconnecter parce qu'on complique trop tout aujourd'hui. Euh, Hmm. c'est pour ça que j'ai une routine journalière. On parlera tout à l'heure de la méditation, je pense. C'est une de tes habitudes tous Ouais, les ouais, jours. ouais. Donc voilà, il faut arrêter de se compliquer Ok. la vie, il faut vivre comme on le souhaite. J'ai plus de routine ultra stricte aujourd'hui parce que j'ai remarqué que c'était plus frustrant qu'autre chose. Voilà. Maintenant, on va passer à des questions un peu plus, je sais pas comment on dit, un peu plus pratiques. Mhm. Euh, Comment te formes-tu aujourd'hui? Avec tout le recul que tu as, euh, toute la consommation de livres, de vidéos et de formations que tu as eues, est-ce que maintenant t'as, t'as une méthode, tu as plus accès, t'as une stratégie, tu as plus accès
sur des compétences particulières ou... Je me forme surtout le matin déjà, parce que c'est là que mon Mhm. esprit est le plus ouvert. Par contre, je me forme beaucoup moins qu'avant, Hmm. pour deux raisons. Tu implémentes beaucoup plus. Exactement. En fait, pendant longtemps, je faisais que me former, mais j'implémentais rien. Et c'était encore plus frustrant. Aujourd'hui, je suis vraiment en mode arrête de te former et implémente tout ce que tu as appris. Parce que ça fait quelques mois que je me rendais compte que tous les livres que je lisais, c'était des copier-coller et je dis pas que je sais les choses parce qu'on sait jamais tout, mais j'ai assez de bases pour aujourd'hui euh, pour faire beaucoup de choses. Par contre, je continue encore à me former sur le marketing parce que ça bouge tout le temps et c'est mon plus grand défaut aujourd'hui, c'est l'aspect marketing, gérer un business. Mhm. Donc là, je me forme là-dessus en ce moment, mais surtout le matin. Et est-ce que tu dirais que grâce à cette surconsommation peut-être de formation, euh, maintenant que tu as priorisé, Mhm. euh, ça t'a au moins apporté quelque chose, c'est que quand tu as un problème, tu sais maintenant où le chercher très rapidement et le mettre en œuvre du coup pour ta vie ou pour l'accompagnement de tes clients. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Ça aide beaucoup. Tu sais, maintenant, je peux faire des lives Facebook de 3 heures sans problème et sans aucune note. Mhm. Parce que le fait d'avoir surconsommé de la formation, des bouquins, ben, ça a pas saturé mon cerveau, mais j'ai vraiment retenu les choses. Je peux parler des heures d'un sujet particulier sans trop me répéter parce que ben, j'ai tout ça dans ma tête. D'accord. Donc, c'est bien de faire la surconsommation de formation de livres, mais il faut vraiment implémenter derrière. C'est super important. C'est super important. Mm. Aujourd'hui, là, je suis plus sur des livres initiatiques, des livres philosophiques qui vont me retourner le cerveau. C'est- J'en ai besoin aussi. Plus de, Changer les paradigmes exact. et les préjugés et les croyances. Voilà. Par Ok. contre, je me forme encore. Là, je vais commencer un livre. Il faut que j'en trouve un d'ailleurs sur la communication non verbale. Ça, c'est quelque chose que je sais et que je dois apprendre euh, pour vraiment aider au mieux mes clients. Comment euh, Alors c'est pas pour déceler les mensonges, pas du tout, mais c'est pour vraiment écouter autant le corps de la personne que Mm. ses paroles, quoi. Ça, je sais que c'est quelque chose qui sera Et souvent, intéressant. il parle plus. Oui, le corps parle beaucoup plus que la bouche. Euh, Après Oui. voilà, maintenant, en fait, j'ai des tarifs assez élevés maintenant et c'est pour une raison, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je peux avoir moins de clients, donc plus les chouchouter. Mais c'est aussi, si jamais j'ai un client qui a une problématique que je ne connais pas du tout, je, Il faut que tu puisses te former. voilà, je peux me former et Prendre le temps, ouais, prendre peut-être un formateur carrément et exactement. aller chercher l'information et la compétence là-bas. Voilà. Mm. Et il y a des gens qui pourraient dire c'est un peu bête parce que tu fais ça mais pour un client, mais ça m'aidera énormément à moi aussi et c'est quelque chose que je pourrais réutiliser par la suite, etc. Donc c'est un peu ça mon optique Mm. aujourd'hui. Mais je me forme beaucoup moins qu'avant. Voilà. Parce que Mm. je me formais aussi beaucoup. J'ai fait un post Facebook il y a quelques jours. La recette miracle. On cherche tous. Cette formation c'est bon. Si je la prends, ça va marcher. Et puis ça marche pas. Ah, mais par contre celle-là, je suis sûr que ça va marcher. Et on la prend. Et puis ça se suit. Ah, ce livre, je suis sûr que si je le lis, ça va marcher. Et au bout de une dizaine d'espoirs comme ça, je dis bon, il y a un problème. Il faut que tu cherches ailleurs. Et on trouve toutes les réponses en nous. Toutes les réponses en nous. Donc, c'est comme ça que je pense aujourd'hui par rapport à la formation. Nickel. Du coup, quelles sont tes priorités aujourd'hui? À quoi as-tu appris à dire non? À quoi j'ai commencé? Alors oui, mes priorités aujourd'hui, c'est ma discipline et c'est surtout l'essor de mon entreprise parce que là je crée la société, donc c'est un autre niveau. Et pourquoi j'ai appris à dire non? Mais jusque-là, tu étais en micro-entreprise, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, ouais. Je remarque au fur et à mesure que j'avance, que la notoriété elle monte, qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent graviter autour de ça. Mhm. Et là, c'est important de dire non.
parce qu'il faut savoir se respecter, vraiment. Faut se respecter dans le sens où moi j'ai ma vision de la vie, j'ai mes rêves, j'ai mon pourquoi, j'ai mes objectifs. Et, euh, et ça, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Et il faut savoir dire non juste pour suivre cette voie-là. Et ces gens qui gravitent, ces gens qui veulent profiter, mais même si c'est inconscient, et moi je leur en veux pas du tout, euh, il faut à un moment dire stop. Et il faut se dire qu'est-ce que tu veux, Antoine. Euh, donc voilà, j'ai plus tendance à dire non à des gens qui veulent faire ceci ou cela avec moi, parce que c'est pas que c'est mauvais ou c'est nul, mais c'est juste que je suis très focus. Et le focus, c'est extrêmement important. Hmm. Sans focus, on n'avance pas. Je crois que c'est Steve Jobs et On se disperse et on attaque plein de choses, mais on va ouais, au bout de rien. exactement. Comment il s'appelle le créateur de Microsoft déjà? Euh, Bill Bill Gates. Gates. Steve Jobs et Bill Gates ont été mis dans deux pièces différentes. On leur a posé exactement la même question. Euh, je crois que c'était quelle est la chose la plus importante pour vous dans l'entrepreneuriat? Et les deux ont répondu la même chose. Les deux. Ils ont répondu le focus. Hmm. Et ça, je suis d'accord avec eux. Il faut avoir le focus, il faut savoir dire non euh, pour avancer vers notre vision. Voilà. Sinon, c'est, c'est, c'est un peu fort de dire ça, mais c'est un peu dire non à sa propre vie si on dit oui aux autres sur trop de choses. Du coup, bah, je rebondis. Quelle est cette vision? Quel est ce grand rêve qui te drive aujourd'hui? C'est vraiment de montrer aux gens que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe comment on se sent au moment présent, on peut faire de très grandes choses si on prend la ferme décision de faire tout ce qui est notre possible pour le faire. J'ai vraiment envie de montrer ça aux gens aujourd'hui, qu'il faut arrêter de se la monter sur son sort, parce que moi, ça a été ça pendant des années pour moi, et que avec une ferme décision, on est capable de réaliser tout ce qu'on souhaite réaliser. Donc moi, ce qui vraiment me drive, c'est ça, c'est montrer ce potentiel aux gens. Après, il y a ma part personnelle aussi, j'ai envie de vivre une certaine liberté. Euh, et, et donc, si je peux vivre ma belle liberté en partageant ça aux gens, ben, bingo, quoi. C'est réussi. Du coup, c'est, par exemple, la société que tu es en train de créer, Mhm. ta vision dans 5 ans, c'est quoi? Oh, ma vie dans 5 ans, C'est, t'as une équipe, c'est une équipe de coach internationale. Vous faites des séminaires, vous faites des conférences, t'as écrit un livre, c'est quoi? alors, le livre, c'est 2019. Mais non, oui, Comment? j'aimerais bien avoir une équipe. Euh, 2019? ouais, Génial. Toi aussi? ouais, c'est ça. C'est 2019. En fait, je voulais déjà écrire en 2018, mais ça a tellement changé dans ma tête que tous les 3 mois, je recommence à zéro. Et maintenant, c'est plus clair dans ma tête, donc c'est bon, je peux commencer à écrire. Mais je me vois bien avec une équipe. Au pire, Antoine, tu écris la V1 et si en 2020, 2021, 2022 ça change, t'écriras la V2 et la V3, hein. Ouais, non, oui, t'as raison. Non, mais en fait, ça a vraiment tellement changé, je t'assure, hein, entre le début de l'été et La décembre. V1 et la V2 n'auraient rien à voir. Ah ouais, non, ça aurait été pas possible. J'aurais même été triste de la V1. Je me suis dit, mais comment j'ai pu écrire ça? Et oui, Ok. oui, après, c'est l'optique. Donc dans 5 ans, par exemple? Donc, dans 5 ans, j'ai mon école de coaching. J'aimerais former des coachs à Ok. s'épanouir dans leur métier tout en rendant les clients épanouis. Après, voilà, c'est du séminaire, de la conférence. Et j'aimerais vraiment aussi faire du coaching en nature. Partir avec les gens une semaine en nature. Euh, Ah, j'attendais que tu me le dises. c'est quelque chose qui est dans le coin de ma tête. En fait, j'ai déjà expérimenté aujourd'hui. J'ai un client en coaching, on se connaît bien. Et tu vois, là on revient sur l'une des questions du début. Qu'est-ce qui te rend unique? Quelle est ta particularité? Ça serait du coach en nature, du coaching en nature. Ouais, je pense que c'est ça. Tu Ouais. les emmènes sur une paroi d'escalade, une Ouais. falaise, et tu les coaches à ce moment-là, C'est ça. Alors après, voilà, ce serait pas mal. faut que je me renseigne sur qu'est-ce que je peux faire parce qu'il y a beaucoup de règles quand même en nature. Mhm. Mais moi, j'aimerais bien vraiment faire ça. Euh, Comme je disais, j'ai un client aujourd'hui que je connais bien. J'ai déjà expérimenté ça. De temps en temps, on part en montagne. Mais quand je dis on part en montagne, si on n'a pas de tente, on a le minimum possible et on se démerde. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et là, on se reconnecte à qui on est, D'accord. à la nature.
Et tu vois, j'ai jamais aussi bien médité qu'en nature. Jamais aussi bien médité. Parce que il n'y a pas d'audio, j'écoute juste et je regarde. Une immersion grandeur nature. Ouais, c'est ça. Et puis tu galères dans la nature. T'as déjà le titre? Le titre, je sais pas. Tu disais quoi? Immersion grandeur nature. Pourquoi pas? Il faut que j'y réfléchisse. Mais voilà, pour moi, c'est super important. Enfin, euh, j'ai fait beaucoup d'escalade. Je peux plus trop en faire aujourd'hui parce que je me suis blessé. Mais Mhm. tu sais, quand tu grimpes une falaise, déjà, tu as trop envie d'aller en haut parce que tu sais qu'en haut, il y aura une vue merveilleuse et que tu auras parcouru un chemin extraordinaire. Mais quand tu montes, plus tu peux pas faire demi-tour. Plus c'est difficile de faire demi-tour, plus Oui. c'est dangereux aussi de faire demi-tour. Et en fait, c'est pareil dans le business, dans notre vie. Et j'aime cette métaphore de, ouais, de montrer cette relation entre la nature et ce qu'on vit au quotidien. Euh, ouais, c'est super important. Et j'ai envie de montrer ça aux gens. C'est que tu vois le sommet de la montagne, on va y aller. Ok. Euh, Bah, je souhaite déjà une longue vie à cette société merci. et que dans 5 ans, tu m'emmènes dans la nature pour pulvériser mes Ouais, croyances limitantes et mes peurs que j'aurai encore dans 5 ans. avec grand, grand plaisir. Ce serait une joie. Nickel. Quel est l'investissement le plus rentable que tu as fait dans ta vie dernièrement? Est-ce que c'est la tournée de conférences ou le mastermind? Non, je dirais que c'est le mastermind. Vraiment. C'est le mastermind? Ouais. Là, c'était une grosse sortie de zone de confort sur l'aspect financier aussi. Mais ouais, ça a été. J'ai fait de tellement belles rencontres, dont tu en fais partie, de Hmm. personnes qui réussissent bien, de personnes qui partagent beaucoup. Et n'empêche, ça m'a beaucoup aidé. Parce que il y a une grande différence entre écouter les conseils de son audience, écouter les conseils de la famille et des amis, et écouter les conseils de personnes qui réussissent vraiment. Il y a une très grande différence. Euh, Ça a été aussi une de mes plus grosses claques de ma vie. Tu l'as très bien vu. Oui, oui. Hmm. Pour ceux qui écoutent le podcast, ça a été. Si j'avais pu me mettre en PLS et m'enterrer, je l'aurais fait. En fait, c'était à la fin de la première session de Mastermind. Je présente tout mon projet et je dis voilà, je vais sortir une formation, je vais faire ça. Et je me rappelle, il y a Damien qui me regarde et qui me dit mais Antoine, c'est ce que tu fais depuis un an, ça marche pas, t'es sûr? Et il me dit, tu t'as pas l'impression de faire n'importe quoi. Et là, ça a tellement résonné en moi. Euh, ouais, j'avais envie de dire, mais allez vous faire, voilà. Mais en fait, ça résonnait tellement en moi que je dis, hey, écoute. Et là, pendant un quart d'heure, je me rappelle que tout le groupe s'est pas mis contre moi, mais enfin, c'était le ressenti que j'avais sur le moment, à me dire, à me poser plein de questions. Et moi, j'étais, mais mon père était présent, il m'a dit, Antoine, je t'ai jamais vu aussi mal. Enfin, je savais, Bah, c'est le principe du hot seat, ah quoi. ouais, je savais pas où me mettre, c'était C'est horrible. le punching ball, c'est le punching ball, il fallait que ça sorte, quoi. C'est ça. En fait, en plus, j'avais une image dans ma tête à ce moment-là. Mon projet, c'était le World Trade Center et je voyais les trucs s'effondrer et c'était, ok, j'abandonne. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il faut jamais abandonner, il faut juste changer de direction. Et rien que pour ce moment-là, donc c'était en juin 2018, c'était en juin, ouais, je crois. Hmm. Et rien que pour ça, ça a été le meilleur investissement de ma vie. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'avais tellement défini ce que je voulais faire, avec qui je voulais travailler, que toute ma communication derrière, elle est devenue plus fluide, mon affirmation, mon regard, tout a changé et c'est là que j'ai commencé à créer un vrai mindset et que les résultats ont commencé à arriver. Donc pour moi, ça a été le... Et puis c'est à ce moment-là aussi où tu as arrêté de vouloir coacher tout le monde, Oui, voilà, c'est ça. En fait, si je me ouais, rappelle bien. je voulais aider tout le monde encore à ce moment-là et puis j'ai vraiment compris que ce que je voulais, les gens que je voulais aider, c'était les entrepreneurs. Euh, et j'ai même refusé des clients aujourd'hui parce qu'ils étaient pas entrepreneurs. Alors que j'avais besoin d'argent, mais je dis non, c'est très important de se respecter. Voilà. Non, une fois que tu as le focus, tu peux dire non. Exact. De toute façon, Et tu as confiance. Dieu, l'univers, il renvoie. Hmm. Il renvoie. Si on est soi-même. Voilà. Et j'ai pris conscience. Qu'offres-tu le... Ah, vas-y, J'ai pardon. pris conscience aussi que pendant cette année-là, et grâce à cet investissement, que Oui. monter un business, c'est beaucoup plus long quand on est authentique. Par contre,
ça donne des résultats mais extraordinaires. Autant pour soi que financièrement. Ça décuple. Exactement. Parce qu'on peut très bien réussir. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas réussir. Je peux très bien amasser des millions. Mais j'ai pas réussi ma vie parce que le jour où je partirai, j'aurai des regrets et ça, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai envie de dire à tous les gens, restez authentiques. Ça sera peut-être plus long, ça sera peut-être plus difficile, mais derrière, c'est indescriptible, quoi. Voilà. Ça sera que plus beau, Exactement. c'est Ouais, sûr. Génial. Merci beaucoup avec plaisir. pour tout ça, pour tout ton message. Euh, Qu'offres-tu le plus souvent? C'est-à-dire en cadeau, je sais Ouais, pas. ce que tu veux en cadeau quand tu vas voir des gens ou qu'est-ce que tu as l'habitude d'offrir? Euh, Quand je vais dîner chez des gens, j'aime bien ramener une bonne bouteille de vin. Tu peux me dire ton énergie, ton temps, tu peux me dire Ouais, ouais. une bonne bouteille de vin? Ouais, non, mais ça, Ok. c'est pour déconner quand je vais en dîner chez des gens. Mais sinon, j'aime beaucoup offrir des livres aux gens. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a fait Mhm, changer. mhm. Après, je suis quelqu'un qui offre beaucoup son temps aussi. Je sais que je vais souvent boire des cafés en ville à Toulouse avec des gens qui veulent me parler. Et j'aime beaucoup faire ça. Pour moi, c'est important. Mhm. Euh, Par exemple, j'interviens aujourd'hui, ben, en mars, je vais de nouveau faire ça. J'interviens dans des collèges, lycées ou même dans des. J'ai intervenu à l'école des mines d'Alès cette année. C'est quelque chose que je fais Oui. gratuitement. Pour moi, c'est important. Mhm. Euh, C'est ta contribution. Exactement. Bon, par contre, si une école où me demande de donner des cours, là, ce sera payant, d'accord? Par contre, juste des conférences, des choses comme ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire à titre gracieux. Parce que pour moi, ça manque cruellement, ce genre de conférences dans l'enseignement. Donc, c'est quelque chose qui pour moi est. T'aurais adoré avoir une conférence avec un jeune entrepreneur comme toi Hmm. qui serait venu quand tu avais 20 ans. Ah ouais, totalement. Bon, c'était il n'y a pas très très longtemps, mais quand même. Oui, oui, mais voilà, mais pour moi, c'est. Et je sais que peu importe la somme que j'aurai sur mon compte bancaire, ce que je gagne, combien je coûte à l'heure, etc., je le ferai. Pour moi, c'est super important. Parce que ouais, c'est ce qui m'a manqué, c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup d'élèves. Ma première intervention en collège, lycée, ça a été à Toulouse et c'était pendant un forum des métiers. Et j'ai appris par la suite que j'ai été l'activité qui a été la plus vue. J'ai eu le plus d'inscriptions. Les élèves ont adoré et j'ai même eu des élèves qui venaient à deux conférences d'affilée parce qu'ils voulaient entendre. C'était extraordinaire et j'ai eu plein de retours. Les profs qui m'ont dit que c'était cool, donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de revenir. Et c'est là que j'ai pris conscience vraiment que c'est un réel besoin qu'il faut. Mhm. Ouais, que j'ai pas envie de faire payer ça. Voilà. Génial. Le livre aussi, ça sera un peu une sorte de contribution? Oui, 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 les livres j'aime bien. Ouais. Ah, quand je parle du livre, de mon livre. Non, non, pardon. Ouais, quand toi tu vas l'écrire. Ouais, en fait, ce livre-là, C'est une sorte de. ouais, c'est voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait et voilà comment on pouvait faire pareil, quoi. Pour moi, ce sera vraiment ça, ce livre, c'est que peu importe d'où on vient, on peut faire tout ce qu'on veut. Très bien. Bon, on arrive sur la fin. J'ai encore deux, trois dernières questions. Mhm. Euh, Justement, pour mettre en place, du coup, ben, tout ce projet, cette création d'entreprise, les accompagnements, est-ce que tu as défini des habitudes, des rituels, des routines qui te permettent de ne pas être dans la routine entrepreneuriale, justement, salariale, pardon? Mhm. Est-ce que le matin, tu te conditionnes, le soir, pareil, comment tu gères ton temps? Ouais. Raconte-nous un petit peu tes Euh, hacks. je vais raconter mes hacks. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je manque encore un peu de discipline. C'est pas ce que j'arrive le mieux à le faire. Par contre, ce que je fais le plus souvent et ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est me lever, prendre un petit verre d'eau avec un citron, un jus de citron. Ensuite, je vais prendre ma douche. Et dans la douche, et c'est là que tout se joue, c'est que je vais mettre une musique qui donne de l'énergie, genre du dirty dancing, du flash dance, tu vois, des trucs comme ça qui vraiment, je danse, vraiment, je suis un gamin le matin dans la douche et j'adore ce moment. C'est mon moment à moi, mon moment gamin et je trouve que c'est super important. Et après, je vais me mettre devant le miroir et là, je vais me dire de belles choses. J'ai une prière du matin où, tu vois, par exemple, je vais me dire aujourd'hui est un nouveau jour.
Donc déjà, ma prière, elle commence comme ça. Tu vois, je dis le mot prière, mais c'est pas forcément une prière non plus, tu vois. Mais je vais me mettre devant le miroir. On peut appeler ça des affirmations positives, Ouais, exact. Des ouais. mantras, tout ce qu'on veut. Mm. Mais voilà, tu vois, genre. Et là, en fait, je suis quelqu'un de plutôt féminin et dans ce moment-là, je vais rêver ma virilité. Mon côté combattant, genre, Ok. bam, et je vais frapper dans les mains, je vais frapper sur mon torse. Enfin, je me mets vraiment dans une émotion de, oh, tu vois, le mec super viril. Et tu vois, je vais dire, aujourd'hui est un nouveau jour, donc déjà, je casse toutes mes lamentations. Oui, Tout ce qui s'est passé la veille. ouais, c'est ça, on s'en fout du passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et je vais me dire des choses comme aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour me coucher fier de moi ce soir. Les doutes, les peurs, les faiblesses, ça m'atteint pas. J'en fais justement ma force. Je dis plein de choses comme ça. Euh, et c'est là que ça me prêter au sourire, mais je dis ça tout nu, face au miroir. Et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, c'est très important. Euh, En fait, j'ai fait un processus d'acceptation de moi-même, d'estime de soi. Je suis content de pouvoir placer ça. C'est mon challenge à chaque fois. Oui. Euh, En fait, quand je commençais à me dire je m'aime devant le miroir, c'était très très dur. J'avais les larmes aux yeux et je me disais mais pourquoi tu dis que tu t'aimes alors que t'es une grosse merde? Pourquoi tu dis que tu t'aimes alors que tu t'es jamais aimé? C'était très dur et ça a réussi à travailler avec le temps et d'ailleurs le temps est quelque chose de très important à prendre en considération comme entrepreneur. Le temps c'est la clé de toute chose. Et, euh, et un jour, j'ai eu l'idée de me dire je m'aime tout nu. Et, et là, ça a été de nouveau difficile à faire. Parce que j'ai pris conscience ce jour-là que la personne que j'aimais, c'était, ok, il y avait une part de moi, mais il y avait la personne qui s'habillait bien, tu vois. Et le masque vestimentaire, faut faire attention à ça. Mm. Quand on est en pyjama ou quand on est en tailleur ou costard, on n'a pas Mm. du tout le même comportement. Et il faut apprendre à s'aimer tel que l'on est, tout nu. C'est super important. Et donc moi, Tout nu, devant le miroir et exactement. oser se Notre corps, regarder. on va y vivre toute notre Mm. vie, a priori. Il n'y a pas de technologies encore qui Mhm. permettent, mais on va vivre toute notre vie dans notre corps et si on l'aime pas, ben, on peut jamais aller loin avec un véhicule qu'on n'aime pas. C'est pas possible. Donc, il faut réussir à s'aimer, il faut réussir à se mettre en condition telle que l'on est, sans rien du tout. Et quand on fait ça, peu importe le vêtement qu'on a, on est capable de tout. Donc, pour moi, c'est très important. Ensuite, je vais méditer. D'ailleurs, j'ai une méditation personnalisée que j'ai fait faire en fonction de mes mantras, en fonction de mes réussites, en fonction de mon idéal de vie. Donc, j'ai une méditation. Génial. Comment t'as fait pour la faire faire? Ben, j'ai un ami qui s'appelle Jordan Seri, avec qui j'ai fait la conférence à Lyon, qui fait des méditations personnalisées. Donc D'accord. enfin, tu le contactes, tu envoies un document où tu réponds plein de questions, et lui, il va te faire une méditation personnalisée avec une musique qu'il compose en plus pour toi. Ok. D'accord. Donc, en gros, il va faire ses Waouh. mantras. Ah, je mettrai le. Je vais absolument avoir Je les, te, je les liens te, je là pour t'enverrai ce. les liens, ouais. C'est extraordinaire ce Ah qu'il ouais, fait ouais. et tous les matins, je me reconnecte à qui je suis, à ce que j'ai vécu dans mon passé, mes victoires et surtout à Mhm. mon idéal de vie. Donc tous les matins, j'entends qui je veux devenir et ça, c'est extraordinaire. Ça donne une patate d'enfer, donc c'est ce que je fais. Après, je prends mon petit déj et là, je prends mon journal et je vais écrire mes 3 tâches de la journée, Mhm. pas plus que 3. Juste mes Là, 3 tâches. t'écris. Ouais. Ok. Avant, quand je faisais 10, 20 tâches, je faisais rien parce que ça me faisait flipper. Maintenant, je me limite à seulement 3 choses à faire dans la journée, mais 3 choses importantes. Et le soir, avant de me coucher, ça va être Mhm. le feedback de la journée. Pareil sur le journal. Je vais écrire ce que j'ai vécu dans la journée, les hauts, les bas, ce que je peux améliorer, etc. Et je vais écrire mes 3 gratitudes de la journée et mes 3 réussites. Et en fin de semaine, d'ailleurs, je l'ai pas fait hier, c'est ce que je dois faire là tout à l'heure quand on aura fini le podcast, c'est préparer ma semaine en prenant en considération ma semaine passée, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce que j'ai appris dans Mhm. cette semaine, quelle expérience formidable j'ai pu vivre, qu'est-ce que je peux faire aussi bien cette semaine que ce que j'ai fait la semaine dernière. Je me pose des questions comme ça pour être dans une constante évolution. Après, au Ok. niveau des routines, Mhm. Amélioration c'est ça, amélioration continue. continue. Mhm. La chose que j'arrive le moins à suivre, c'est l'aspect sportif. Euh, et ça vient d'une frustration parce qu'avant, je faisais beaucoup d'escalade, j'en faisais
des fois plus que 8 heures par semaine. C'était vraiment une très très grande passion. Et je me suis blessé à un doigt Ok. et j'arrive plus à retrouver un sport qui m'anime autant. Et aller à la salle, pour aller à la salle, ça me, ça me bloque un peu. Donc c'est quelque chose que je dois travailler. Ça fait partie de mes objectifs 2019, c'est de travailler ma discipline. Et par exemple, donc l'escalade, c'est monter une paroi, effectivement, gravir une montagne. Je te vois, je te connais, tu as exactement quand même le physique pour faire Mm. des trails, des treks vraiment de la même manière, sauf que Ouais, c'est moins vertical, mais tu serais en nature et tu monterais ouais, j'aime pas trop courir. une paroi. C'est pas mon délire. Mais en fait, ce que j'aimais dans l'escalade, c'est que je peux autant le faire en nature qu'en salle. Tu vois, le trail, il faut que je prenne un véhicule et que je parte dans la nature. Je n'ai plus de véhicule aujourd'hui parce que j'ai tout vendu. Normalement, je vais Ouais. bientôt racheter une voiture, mais ouais, l'escalade, c'est que je pouvais aller à la salle d'escalade, faire certains entraînements pour m'entraîner pour les falaises. Enfin, c'était très complémentaire. Aujourd'hui, je trouve pas de sport que je peux autant faire en salle en extérieur, quoi. Donc, Hmm. c'est un peu ma frustration du moment mais je pense réessayer l'escalade un petit peu. Il y a des chances que ma blessure se soit atténuée, je l'espère. Voilà. Ok. Donc sport, ok. Ça, c'est un de tes axes Ouais, c'est d'évolution. de, de focus aussi, parce que ça te manque. Ouais, ça me manque, C'est pas vraiment. comme moi qui ai jamais eu l'habitude, par exemple, de faire du sport et qui me met au sport. Ouais, mais en plus, ça me renvoie à une souffrance que j'ai en moi. C'est que, gamin, j'aimais pas du tout mon corps parce que je me trouvais trop maigre. Euh, et c'est Mhm. bizarre, mais quand je fais du sport, je prends du poids. Enfin, je prends que de la masse musculaire, en fait. Et ça fait quelques mois que je perds en masse musculaire. Et ça revient me titiller un petit peu par rapport à cette blessure que j'ai en moi, quoi. Voilà. Donc ça me pousse à trouver quelque chose aussi. T'en as parlé à Andy? Non, non, non. Mais en fait, je vais être très honnête. Si j'en parle pas des sportifs, c'est parce que j'ai pas envie d'être poussé. Tu sais, on a, Bah là, c'est trop tard. ouais, c'est trop tard. Du coup, tu vas le dire. Donc voilà. Ah bah, je vais l'envoyer à tout le monde. Génial. Pour finir, est-ce que tu as une recommandation, un livre, un conseil, un outil, euh, un voyage à partager? Ouais, j'ai un livre qui me vient à l'esprit là. C'est un des premiers livres que j'ai Ok. lu, qui pour moi est extraordinaire et que si on applique 100% de ce livre, il y a des choses folles qui peuvent se passer dans notre vie. C'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Je sais pas si tu l'as lu, toi. Je l'ai lu, j'ai lu un résumé. Je l'ai pas lu en entier. Ok. Je crois que il est très compliqué à avoir, Ouais. à se procurer actuellement. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est vrai qu'il est compliqué à avoir. Mais c'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai lu dans le sens où ça part de l'effet cumulé, tout simplement. Donc faire des petites choses tous les jours pour avoir un gros impact plus tard. Le Euh, domino, exactement. l'effet domino. Un petit domino peut en faire tomber un. On pousse un tout petit domino qui, voilà, Mm. proportionnellement après, dans 10 ans, c'est une montagne qui fait tomber, quoi. Exactement. Et c'est vraiment ça. Et je sais que quand j'ai lu ce bouquin, moi, ça a fait un. Ça a grillé dans ma tête. Et là, c'est engendré un grand, grand changement. Euh, et d'ailleurs, j'utilise encore des petites histoires de ce livre en conférence parce que c'est des très belles histoires. Euh, et tu vois, après avoir lu ce bouquin, j'ai plus jamais pris des escalators. Alors, je dis pas plus jamais parce que quand t'as une valise à 3 roues, t'es obligé de prendre des escalators. Oui, Déjà que t'en peux plus de tirer ta valise. Alors bon, bref. Mais bon, quand je dis ça, c'est que quand j'ai beaucoup de valises, que j'ai beaucoup de choses quand sur t'en moi, je prends prends les conscience, quand escalators. t'es devant, oui. Voilà. Mm. Par contre, ça a été ma première routine que je suis encore aujourd'hui, ça va faire plus de 3 ans du coup, c'est que je prends plus l'escalator, je prends les escaliers. Euh, Ça peut paraître ridicule, mais sur 20 ans, 30 ans, ça fait une différence. D'être tout le temps en mouvement plutôt que de stagner le plus possible. Pareil, je me renvoie à l'époque de Cro-Magnon, je me dis, est-ce qu'il y avait des escalators? Non. Et on faisait Non. que marcher, on courait, on faisait tout en fait. Et aujourd'hui, on est assisté, on a des voitures, on a des escalators. J'ai même vu des fois sur des aéroports, il y a des tapis pour marcher. Enfin, en,
on est de moins en moins en mouvement et pour moi, c'est important. Donc, juste voilà, l'effet cumulé, c'est pose-toi la question, qu'est-ce qui fait la différence entre deux athlètes? Celui qui arrive avec 0,3 centième enfin 3 centièmes de seconde avant l'autre. Peut-être que lui s'est entraîné juste 5 minutes de plus par jour pendant 2-3 ans. C'est juste ça. Donc, toujours faire un petit peu plus. C'est énorme à la fin. Ouais, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est le livre que je recommande le plus souvent. Voilà. Après, un autre conseil, c'est de se faire accompagner, c'est important. Enfin, même moi, j'ai encore un coach aujourd'hui. De septembre à novembre, j'avais même 2 coachs en même temps. Je crois que toute notre vie, on a pris le pli. Et Ouais. les Américains, ils ont, c'est assez facile pour eux. Ils ont des coachs, qu'ils soient dans la réussite ou pas. Mais ils ont des coachs, même s'ils sont Ouais, successful, et ils continuent. Nous carrément. aussi, je pense. Mais c'est super important, hein. Tu vois, par exemple, moi, ma spécialité, entre guillemets, c'est de trouver le pourquoi de mes clients pour que ils aillent le plus loin possible, qu'ils deviennent inarrêtables. Par contre, moi, je pense pas avoir trouvé mon vrai pourquoi. Parce que j'ai appliqué ma propre méthode et on peut pas s'auto-coacher, c'est pas possible. Et du coup, j'ai pris un coach pour travailler le pourquoi. Et, Ok. et lui, au début, il me dit, mais pourquoi tu veux que je te coach sur le pourquoi alors que c'est ta spécialité? Je dis, bah, je vais être sûr d'avoir trouvé le bon. Donc, c'est important de se faire accompagner à juste titre par rapport à ce qu'on veut faire. Et puis même sur différents domaines, hein, même pas forcément que sur le développement personnel. J'ai pris une coach commerciale, puis je compte prendre un coach sportif aussi parce que c'est important. Tu vois, il faut savoir se faire accompagner sur différents éléments de Oui, notre vie pour pouvoir avancer et être épanoui. Parce que ça permet de gagner du temps et de rester focus sur l'essentiel. exactement, tu vois, quand je parle de mastermind, que ça a été un de mes plus grands investissements, bah, c'est aussi parce que c'est un accompagnement en fait. C'est un groupe de personnes Bien qui sûr. s'entraident, qui se donnent des conseils, et ça c'est juste extrêmement fort, extrêmement important parce que, ok, on a toutes les réponses en nous, mais on veut pas les chercher. Donc il faut quelqu'un pour nous aider à les chercher. C'est important. Génial. 1001 merci Antoine, c'était vraiment très très riche, très très dense. Je pense que ça va plaire aux auditeurs. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent te suivre, qui veulent voir ce que tu proposes, tes services? Et alors, déjà, Emilien, merci à toi, Gaël. C'était un grand plaisir également. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, tout simplement taper sur Internet Antoine Redel, donc c'est Reydel. C'est tout. En fait, je suis présent sur YouTube, Instagram, Facebook, et puis j'ai mon site web aussi, quoi. Voilà. Je mettrai les liens dans les notes du podcast. Donc, pour ceux qui veulent te suivre, ceux qui veulent t'engager pour des conférences ou des accompagnements pour entrepreneurs, pour Exactement. aller plus haut, plus loin avec le bon mindset. C'est ça, pour que l'année 2019 ou autre soit stratosphérique. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, On se Gaël. retrouve à la prochaine session du Mastermind. Yes, pour se remuer les méninges. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine. 1001 merci d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'il vous a plu et inspiré au moins une petite action à faire dès aujourd'hui. Vous avez une remarque, un conseil, un feedback à me faire? Envoyez-moi un email à l'adresse suivante: gaël@1001chantier.com et je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Si vous avez envie d'impulser votre projet, rejoignez-moi sur 1001chantier.com et réservez dès maintenant votre session de 30 minutes offerte. Prenons un café ou un thé ensemble et nous discuterons de votre vision pour votre entreprise. Abonnez-vous sur votre application favorite, partagez cet épisode autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes. En attendant la prochaine conversation, chaque jour, vivez vos rêves ou préparez-les. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Ciao!